Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà senti vide, comme si la joie que vous connaissiez autrefois avait disparu? Si c'est le cas, cette vidéo est spécialement pour vous. Ensemble, nous allons explorer comment traverser ces saisons de silence et de désert intérieur, et comment découvrir une joie plus profonde, stable et durable, qui ne dépend ni des émotions, ni des circonstances. Restez avec moi jusqu'au bout, car chaque étape que nous allons parcourir est une invitation à grandir dans votre foi, à renouveler votre relation avec Dieu et à trouver cette paix intérieure qui transforme vraiment la vie. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et laissez-vous guider dans ce voyage spirituel vers la joie véritable. Il arrive dans la vie de tout croyant un moment où la joie, autrefois si vive et naturelle, semble disparaître. Les choses qui faisaient vibrer le cœur deviennent ternes, presque insignifiantes. Ce changement n'est pas une punition ni une perte de foi, mais un signal subtil. Quelque chose en vous est en train de se transformer. Imaginez une lumière qui faiblit, non pas pour s'éteindre, mais pour révéler un chemin que vous n'aviez jamais remarqué auparavant. Ce vide intérieur, loin d'être un échec spirituel, est souvent le prélude d'une maturité plus profonde. Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Au contraire, il utilise ces saisons de sécheresse émotionnelle pour détacher l'âme des plaisirs éphémères, pour que la personne cesse de chercher la satisfaction dans ce qui passe et commence à chercher ce qui demeure. La joie superficielle cède la place à une paix plus stable, une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette transition peut sembler douloureuse, car elle demande de lâcher ce que l'on pensait essentiel, mais elle ouvre la porte à une intimité avec Dieu que la joie temporaire ne peut offrir. Dans ces moments, il est naturel de se sentir perdu, de se demander si l'on a dévié du chemin. Mais ce sentiment de vide n'est pas un vide spirituel, il est un espace que Dieu prépare pour remplir de sa présence. Comme l'écrit Paul dans sa lettre aux Corinthiens, « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris le secret d'être rassasié et d'avoir faim, d'être dans l'abondance et dans la disette. » Philippiens 4,12. Ce verset révèle une vérité profonde. La véritable joie n'est pas simplement un état émotionnel passager, mais une capacité à rester en paix, même lorsque le monde ou nos propres émotions semblent nous trahir. La perte de joie, loin d'être la fin, est souvent le commencement d'une nouvelle compréhension de soi et de Dieu. C'est une invitation à entrer dans une dimension spirituelle où la satisfaction ne dépend plus de ce que l'on possède ou ressent, mais de ce que Dieu est et de ce qu'il fait dans nos vies. Ainsi, chaque moment de vide, chaque instant de détachement des choses du monde devient un tremplin. La joie que l'on pensait avoir perdue n'a pas disparu, elle se transforme en quelque chose de plus solide, plus durable, capable de résister aux tempêtes de la vie. C'est dans cette saison que le croyant apprend à marcher avec Dieu, même quand le cœur semble silencieux, et à découvrir que la joie véritable ne meurt jamais, elle se métamorphose. Il arrive un moment où ce qui nous faisait sourire hier ne provoque plus aucune émotion. Les rires, les distractions, les plaisirs que l'on croyait essentiels perdent leur éclat. Ce n'est pas un hasard, ni une punition divine, c'est une invitation à regarder plus profondément. Dieu, dans sa sagesse, commence à enlever les appuis qui nous maintenaient dans des satisfactions passagères. Ce que nous prenions pour de la joie n'était souvent qu'un soulagement temporaire, un pansement sur un cœur qui aspirait à quelque chose de plus grand. Dans cette saison, la vie semble dépouillée de ses ornements habituels. Les expériences qui éveillaient autrefois l'enthousiasme deviennent fades et le silence intérieur se fait pesant. Mais ce silence n'est pas vide. Il est rempli d'un appel discret à revenir à l'essentiel. En retirant ses dépendances émotionnelles, Dieu ne nous prive pas de bonheur. Il nous enseigne à le trouver ailleurs, dans sa présence, dans une relation authentique qui ne dépend ni de l'excitation ni des circonstances. C'est comme un orfèvre qui retire l'excès de métal pour révéler la beauté de l'âme que l'on porte. La purification peut être déconcertante. Nous nous accrochons souvent à des plaisirs temporaires pour nous sentir vivants, mais ces substituts ne peuvent combler ce besoin éternel de Dieu. Dans cette mise à nu,
nous découvrons que la véritable satisfaction ne s'achète pas par l'action ou l'événement, mais par l'intimité avec celui qui nous a créés. Comme le dit l'Écriture dans le livre de Jérémie, « Je mettrai ma joie en eux, et je les réjouirai de mon amour. Je leur donnerai tout ce dont ils ont besoin, et ils n'auront plus faim. » Jérémie 31, 14. Ce verset nous rappelle que le vide apparent n'est jamais un abandon. Ce qui semble être une perte est en réalité une ouverture vers une joie qui ne dépend pas de ce qui passe, mais de ceux qui demeurent. Chaque retrait, chaque désillusion apparente est une main tendue vers une réalité spirituelle plus solide. Ainsi, lorsque Dieu retire les fausses sources de satisfaction, il ne détruit pas la joie, il la redirige. Il nous apprend à ne plus chercher la sécurité dans des expériences temporaires ou des plaisirs superficiels, mais à puiser dans la profondeur inépuisable de sa présence. La vie spirituelle devient alors un voyage où chaque perte apparente prépare un cœur capable de recevoir la plénitude véritable. Grandir spirituellement ne ressemble pas à ce que la culture nous fait croire. Ce n'est pas une quête d'émotions fortes ou de frissons intérieurs à chaque instant. En réalité, la maturité spirituelle se révèle dans le calme. Là où autrefois votre cœur battait à toute allure face à chaque petite révélation ou chaque événement inspirant, aujourd'hui, vous découvrez une paix tranquille et profonde. Cette sérénité ne se remarque pas toujours, elle est silencieuse, presque imperceptible, mais elle est solide comme un roc. L'Esprit de Dieu transforme l'âme en profondeur. Les montagnes russes émotionnelles cèdent la place à une constance intérieure qui traverse les tempêtes sans se rompre. Ce calme n'est pas un signe d'indifférence ou de perte. C'est la marque d'une foi qui ne dépend plus de ce que vous ressentez, mais de ce que Dieu est. Là où autrefois la passion pouvait être passagère et instable, la stabilité devient le nouveau terrain de votre vie spirituelle. Ce qui excitait jadis devient neutre, et pourtant ce neutralité est une victoire. Elle reflète la vérité d'une foi enracinée, non pas dans l'enthousiasme du moment, mais dans l'éternité de Dieu. Il est facile de confondre cette tranquillité avec une perte. Beaucoup s'inquiètent en pensant « Ai-je perdu ma ferveur ? Suis-je en train de m'éteindre ?» Mais la vérité est exactement l'inverse. La constance, la maîtrise de soi et la paix durable sont les fruits d'une maturité qui ne vacille pas avec les circonstances. Comme Paul l'écrit dans sa lettre aux Galates, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Ces qualités ne sont pas spectaculaires aux yeux du monde, mais elles représentent le sommet de la croissance spirituelle. L'agitation émotionnelle disparaît, remplacée par une paix que rien ni personne ne peut ébranler. Le croyant cesse de courir après les sensations et commence à s'ancrer dans la vérité immuable de Dieu. Ainsi, la maturité spirituelle n'est pas une course vers l'intensité, mais une immersion dans le calme. C'est apprendre à marcher avec Dieu sans être secoué par chaque émotion passagère. C'est comprendre que la véritable joie et la foi solide ne sont pas bruyantes, mais profondes. Dans cette stabilité silencieuse, le cœur trouve sa maison et l'âme découvre une satisfaction que rien d'extérieur ne peut lui donner. Imaginez un vaste désert, silencieux, étendu à perte de vue. Aucun bruit de distraction, aucun éclat de plaisir pour détourner votre attention. Dans ce lieu, chaque pas résonne, chaque souffle se fait plus clair. Le désert spirituel n'est pas un lieu de punition, ni une absence de Dieu, mais un espace où l'âme est invitée à se dépouiller de tout ce qui la distrait. Ici, les anciennes sources de joie perdent leur pouvoir, et le cœur cesse de chercher des sensations éphémères. Dans ce silence, une transformation commence. L'âme, privée de ses stimulants habituels, apprend à se tenir debout seule, à trouver sa force non dans ce qu'elle reçoit du monde, mais dans la présence constante de Dieu. Ce désert, qui au début semble vide et aride, se révèle progressivement comme un lieu sacré. Chaque moment de solitude, chaque absence de frissons superficiels devient un enseignement. La vie spirituelle ne se nourrit pas des expériences passagères, mais d'une intimité durable avec celui qui est éternel. Marcher dans ce désert
demande patience et foi. On pourrait être tenté de fuir, de chercher l'eau dans les rivières du monde ou les oasis des distractions. Mais Dieu enseigne que la vraie vitalité ne vient pas de l'extérieur. C'est dans le dépouillement que l'âme découvre sa vraie profondeur. Les sentiments fluctuent, les émotions viennent et s'en vont, mais une relation enracinée en Dieu devient un refuge immuable. Dans ce lieu aride, l'âme cesse de dépendre du monde et commence à s'abreuver de sa présence. La Bible illustre parfaitement cette idée dans le livre d'Ésaïe. « Et je vous conduirai dans le désert, et là je parlerai à votre cœur. » Ésaïe 6,10. Le désert n'est donc pas une absence, mais une rencontre. Chaque pas, chaque instant de silence est une invitation à écouter, à apprendre, à se laisser former. Les dépendances superficielles tombent une à une, laissant place à une dépendance profonde et vivante à Dieu. L'âme, qui autrefois courait après des plaisirs temporaires, apprend à marcher avec une assurance tranquille, à se tenir droite même lorsqu'aucun spectacle ou événement ne vient l'émouvoir. Ainsi, le désert spirituel se transforme en un sanctuaire intérieur. Ce qui semblait être un lieu de sécheresse devient un espace fertile pour la foi. Là, la présence de Dieu se fait plus visible dans le silence, plus réelle dans la constance. L'âme apprend à savourer la stabilité, à célébrer la paix qui naît non pas des émotions, mais d'une intimité durable avec le Créateur. Dans ce désert, la transformation prend racine et la dépendance au monde diminue, tandis que la dépendance à Dieu grandit, solide et profonde. Après la traversée du désert, après les moments de vide, de détachement et de silence, quelque chose de nouveau commence à émerger dans l'âme. Une joie différente. Ce n'est plus la joie des éclats de rire ou des frissons passagers, mais une paix intérieure qui coule doucement, comme une rivière tranquille au cœur du désert. Cette joie n'est plus liée aux circonstances extérieures, au succès, aux échecs, ni aux émotions changeantes. Elle est stable, enracinée dans la présence même de Dieu. C'est une joie qui ne s'épuise pas, qui ne disparaît pas quand la vie devient difficile ou que les expériences excitantes se font rares. Elle est constante, un phare intérieur qui brille, même lorsque tout autour semble sombre ou silencieux. Le croyant qui atteint cette étape ne cherche plus à ressentir la joie à chaque instant. Il apprend à simplement être en présence de Dieu, à s'abandonner à sa fidélité. Cette maturité transforme la façon dont on vit, chaque souffle, chaque pensée, chaque action trouve sa place dans une harmonie silencieuse mais puissante. Cette nouvelle forme de joie agit comme un socle, une force intérieure qui soutient même dans les moments les plus calmes ou les plus difficiles. Elle n'a pas besoin de manifestations extérieures ni de reconnaissance des autres. Elle se suffit à elle-même parce qu'elle est enracinée dans la source inépuisable de vie et d'amour. Là où l'ancienne joie dépendait de ce qui passait, cette joie est éternelle, durable et pleine de paix. Comme le promet Jésus, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14, 27. Cette joie transforme le croyant de l'intérieur. Elle ne s'exprime pas toujours par des éclats ou des démonstrations spectaculaires, mais par une assurance tranquille et une force silencieuse. Elle soutient les choix, apaise les tempêtes intérieures et permet de continuer à marcher avec confiance, même lorsque le monde autour vacille. Ainsi, la joie retrouvée après ce processus n'est pas superficielle ou passagère. Elle est mature, solide, enracinée dans une relation stable avec Dieu. Elle est le témoignage silencieux que ce qui a été perdu, les plaisirs, les distractions, les émotions volatiles, a été remplacé par quelque chose de bien plus précieux, une joie qui ne dépend de rien d'extérieur, mais de tout ce que Dieu est. Et dans cette joie, le cœur découvre enfin la paix profonde qu'il cherchait depuis toujours. Ainsi se termine ce voyage à travers les saisons de l'âme, de la perte à la transformation, du vide à la joie véritable. Chaque étape, chaque silence, chaque détachement des plaisirs passagers a été une invitation à grandir, à s'enraciner plus profondément dans la présence de Dieu. Seigneur Jésus, dans les moments où nous ne ressentons plus rien, aide-nous à ne pas douter de ta présence. Apprends-nous à te chercher au-delà des émotions, à rester fidèles même dans le silence,
et à faire confiance à l'œuvre que tu accomplis en nous. Transforme notre cœur et remplis-nous de cette joie profonde qui vient de toi seul. Amen.